sur votre plateforme Royaume Vie Média. Je suis Eliane Amissa et aujourd'hui vous êtes à votre émission Le chrétien et la diplomatie. Et pour ce faire, mon invité, vous le connaissez, l'apôtre Lazare Kwame, qui est sur ce plateau pour nous entretenir sur le thème Le savoir-vivre. Bonjour apôtre et bienvenue encore. Vous faites partie maintenant de nous avons constamment et vos interventions à chaque fois sur cette plateforme nous font énormément de bien. Merci. Merci beaucoup, servant de Dieu. Je suis honoré. Nous aussi. Et je voudrais saluer vous et tout vos staff, votre équipe qui à chaque fois m'invite et nous assistons aussi à vos émissions. Soyez-en sûrs que j'emmènerai ces émissions un peu loin. Diplomatique chrétien. Je tiens aussi à vous dire que la fois dernière, j'ai pu envoyer votre émission sur le réseau du corps diplomatique chrétien qui a été beaucoup apprécié et tout le corps diplomatique et moi, nous vous disons merci. Merci. L'équipe vous remercie aussi pour ce que vous faites pour Royaume Vie Média. Merci. Et comme je le disais, aujourd'hui nous allons parler du savoir-vivre. Mais avant, je voudrais vous présenter mon invité. Mon invité dans la vie courante est chargé de protocole. Il est aussi le directeur de l'école, il est le directeur des études, voilà, le directeur des études de la Maison des diplomates chrétiens. Et il fait partie du corps diplomatique chrétien. Voilà. Et le savoir-vivre. Mais parlons du savoir-vivre. Est-ce que vous voulez parler du code de bonne conduite? Ou bien définissez-nous le savoir-vivre. Pas du code de bonne conduite. Le savoir-vivre est le comportement à adopter lorsque nous nous trouvons en public, en milieu diplomatique, à l'église, à certains endroits où nous sommes reçus avec honneur. Donc le savoir-vivre, je peux dire en deuxième définition, c'est la manière de faire les gestes. Parce que les gestes, il y a ce qu'on appelle le langage du corps. Lorsque nous regardons quelqu'un, c'est un cours de psychologie, de synécologie et de synécologie qui permet de savoir ce que vous voulez dire, que la bouche ne peut pas dire. Et les gestes communiquent. Et c'est ce qu'on appelle la communication non verbale. Donc, pour dire que la gestion, le savoir-vivre, à plusieurs domaines. Oui. Il y a le savoir-vivre dans la vie courante, le savoir-vivre en milieu diplomatique, le savoir-vivre en public, le savoir-vivre en privé et le savoir-vivre à l'église. Mais pour aujourd'hui, comme c'est dans le domaine ecclésiastique, je préfère parler du domaine du savoir-vivre à l'église. Mais d'abord, est-ce qu'il est vraiment important? Le savoir-vivre est-il important? Peut-être que je ne sais pas quel est le mot le mieux adapté pour donner son importance. Parce que lorsqu'il y a des rencontres entre les autorités, des personnalités, pendant les cérémonies, c'est là que les vraies amitiés se font voir, se font voir, se créer. C'est là qu'il y a certains problèmes qui sont résolus. Peut-être qu'on ne se parlait pas et on se retrouve à un mariage, on est obligé de se parler. Et c'est là qu'on résout un certain nombre de problèmes. C'est là aussi que les vraies amitiés, parce que lorsque nous nous rencontrons, les gestes que vous faites communiquent un message de bon sens ou de mauvais sens. Et comme ça, peut-être qu'on est de différentes sociétés, de différentes fonctions, mais les petits gestes que vous faites peuvent amener une personne invitée que vous ne connaissez pas, à avoir une relation avec vous. Donc le savoir-vivre est tellement important. Non seulement dans la vie courante, dans tous les domaines. Là où nous travaillons, on peut dire dans tous les domaines. Et surtout à l'église, j'ai un peu un cri de cœur parce qu'à l'église, nous qui servons Dieu, nous sommes un sacerdoce royal, puisque nous sommes un peuple élu. Donc, en principe, nous devons honorer Jésus-Christ, nous devons honorer le royaume de Dieu, mais malheureusement, le savoir-vivre n'est pas bien pratiqué à l'église. En quoi il consiste exactement? Il faut d'abord dire que le savoir-vivre est divisé en trois. Il y a la politesse. Et la politesse, il y a trois formes de politesse. Il y a la forme visible,
il y a l'habillement. C'est quoi la Bible montre l'accoutrement que nous devons avoir à l'église. Il y a la forme profonde. La forme profonde, ce sont des gestes. Ce n'est pas une question d'habillement, mais vous voyez quelqu'un qui fait un truc comme ça, mais tout ce on va dire, mais attends, et ça peut être un homme de Dieu, un responsable d'église, responsable de service d'autres, responsable d'accueil, responsable de département, et tu as un mauvais geste. La personne n'a rien dit, mais à partir du geste, on peut comprendre. Ça, c'est la forme profonde. Et puis, il y a la forme éducative. La forme éducative aussi, il y a trois. Il y a l'éducation familiale, il y a l'éducation scolaire, et puis il y a l'éducation sociale. Dans l'éducation familiale, il faut toujours savoir que lorsque quelqu'un dit un petit mot mal placé, on se dit, mais c'est l'éducation que la personne a reçue dans sa famille. Donc, la famille est la base de l'éducation d'une personne. C'est ce que nous avons à la maison, que nous communiquons au dehors. Oui. Donc, la Bible nous donne une ligne de conduite. C'est quoi? Il dit que l'ancien sache d'abord gérer sa famille, ses enfants, avant de pouvoir gérer l'église. Mais quand nous voyons certains gestes, est-ce que cela... Bon, ça c'est le manque de savoir-vivre. Il y a la forme de courtoisie. La forme de courtoisie, lorsque nous sommes ensemble, nous sommes des amis, c'est pas parce qu'aujourd'hui nous travaillons ensemble que je vais beaucoup me familiariser, c'est-à-dire colporter vos secrets pour dire aux autres. Et à l'église couramment, pour un petit geste, on va aller dire à l'autre, est-ce que vous savez que... Mais non, nous sommes une communauté, chacun a été éduqué de différentes manières, chacun vient de différents pays. Donc il faut savoir qu'on n'a pas la même manière, on n'a pas les mêmes manières de se comporter. Donc il faut, lorsque nous sommes en communauté, lorsque nous travaillons dans une équipe, il faut vraiment pratiquer le savoir-vivre. Il faut être courtois. Il ne faudrait pas colporter et ne pas respecter le responsable. Souvent on se dit, mais est-ce qu'il connaît mieux que moi? Écoutez, celui qui a mis le responsable devant vous dans l'équipe où vous travaillez, la personne qui l'a mise a bien vu quelque chose, peut-être que vous êtes plus intellectuel que lui, mais la personne qui l'a mis a trouvé un truc bien. Et c'est pour cela, une qualité, une qualification, c'est pour cela qu'il a été établi au-dessus de vous. Vous pouvez lui communiquer ce que vous avez pour pouvoir bien gérer l'équipe, mais souvent on a un manque de respect, c'est un manque de savoir-vivre. C'est pourquoi vous voyez, lorsque nous invitons des personnalités, des fois ils regardent et disent, mais monsieur là, il manque de savoir-vivre. Mais en fait c'est un peu de l'injure, des fois il dit, mais il n'a pas le sens de savoir-vivre. Donc pour parler du sens de savoir-vivre, nous allons parler aussi du code de civilité. Le code de civilité, un jour quelqu'un m'a dit, mais ça veut dire civilisation? Pas du tout. Le code de civilité, ça fait partie des titres et appellations. C'est-à-dire, lorsque vous voulez parler de quelqu'un que vous écorchez, par exemple, son nom, c'est vrai, ça fait un peu rire si c'est mal prononcé. Bon, il ne se plaint pas. Mais en réalité, ça ne fait pas partie du savoir-vivre. Du savoir-vivre, si vous avez ce code partout où vous partez, dans n'importe quel lieu, vous travaillez auprès d'une personnalité, auprès d'un pasteur, dans un groupe, dans une équipe, ce code vous permet de vous adapter le plus rapidement possible. Et le code, il y a trois. Il faut être un observateur passif. Tu regardes, tu fais comme si tu ne vois pas, mais c'est dans le but de savoir mais comment ils font pour pouvoir s'adapter rapidement. Et puis il y a comment on appelle ça? Premièrement, j'ai dit être un observateur passif, pardon. Et deuxième, il faut être un observateur participatif. Un observateur participatif, vous voyez, vous avez observé, vous regardez comment ils font et vous ne comprenez toujours pas. Des fois, mais vous vous approchez, mais je peux vous aider. Ils vont dire non, comme vous venez d'arriver, attendez un peu. Mais en fait, c'est pour voir de près ce que vous ne voyez pas. Et quand vous voyez, ah oui, c'est comme ça, ils font. Et puis après, vous devenez un observateur actif. Or, l'observateur actif, on n'a pas besoin de vous apprendre parce que vous avez fait l'observation passive, l'observation participative et l'observation actif. Même s'ils ne sont pas là, vous devez savoir mettre en place tout ce qui se... Donc, c'est un code qui vous permet de vous adapter facilement au lieu que vous êtes affecté, le groupe dans lequel vous allez travailler. Même quand nous organisons les mariages, par exemple à l'église, on vient de différentes communautés, mais on n'a pas trop besoin de temps. En quelques 10 minutes, 15 minutes, l'équipe peut s'adapter s'ils savent vraiment appliquer le code pour pouvoir travailler ensemble. C'est tout ça qu'on appelle le savoir-vivre. Mais il faut aussi dire que le savoir-vivre fait partie de l'habillement. Ah oui, on ne peut pas s'habiller n'importe comment. Quand vous êtes invité à une cérémonie, votre habillement doit communiquer, doit être en rapport avec la cérémonie à laquelle vous êtes invité. Et pour celui qui n'a pas vraiment les moyens pour... Ce n'est pas une question de moyens. N'importe quel habit, peu importe du prix, mais on s'habille correctement, joliment, proprement. Correctement, c'est l'addition des couleurs. Est-ce que la couleur que j'ai portée est bien additionnée? Est-ce que c'est propre à l'événement qu'on m'a invité? Et puis on s'habille joliment, c'est-à-dire est-ce que je regarde, c'est pas tacheté, c'est pas défaufilé, et puis proprement, est-ce que c'est bien dressé, bien repassé? Et c'est là qu'on dit la formule de l'habillement. Ça fait partie du savoir-vivre.
Tout à fait. Et comme je disais tout à l'heure, la Bible nous donne une manière, un certain nombre d'habillements qu'il faut de façon décente. Vivre cause beaucoup de problèmes parce que quand nous partons dans certains pays, au lieu d'apprendre auprès de ceux chez qui nous sommes, on veut prendre notre culture, notre habitude, notre manière pour imposer aux autres. Maintenant, c'est à vous de vous adapter à la famille, au lieu que vous vous trouvez. Il y a des lieux que vous portez des habits militaires, c'est un manque de respect aux militaires, mais ils vont vous faire. Il y a des endroits aussi, des pays où vous partez, il faut se voiler, et il faut se comporter. C'est ça le code de civilité. Donc, je peux juste expliquer un peu. Donc, je parlais tout à l'heure que le savoir-vivre a trois mots ou trois langages, c'est-à-dire la politesse, ce qui sort de votre bouche, et il y a la courtoisie, le comportement que vous avez, ça n'a rien à voir avec le code de bonne conduite. Hein. Et puis la civilité, comme je dis, c'est les titres et appellations, c'est-à-dire la façon dont vous allez faire pour vous adapter, connaître comment ils fonctionnent, comment on les appelle, les surnoms qu'on donne, tout ça, il faut savoir s'adapter. À quel moment, par exemple, quand vous dites Lazare, vous ne dites plus vous. Non, il y a des pays qui connaissent, il y a des gens qui disent Lazare, c'est le prénom, c'est déjà, c'est tutoyer, ça veut dire qu'on s'est familiarisé. Mais quand on dit monsieur, c'est le nom de la famille. Donc souvent, bon, c'est des petits trucs qu'il faut connaître. Et à l'église, des fois, tu es là, et René, oh, attention, mais écoutez. Ensuite, dans les gestes, oh, c'est désolant. Donc là, vous rentrez un peu dans l'église pour nous montrer les failles. Les failles, oui. Le manque de savoir-vivre. Parce que lorsqu'on dit le manque de savoir-vivre, bon, c'est pas trop bon. Mais il n'a pas le sens de savoir-vivre, c'est du langage. Le manque de savoir-vivre fait partie du comportement, les gestes, l'habillement. Celui qui n'a pas le sens de savoir-vivre, c'est verbal. Mais celui qui n'a pas le sens du savoir-vivre, est-ce que c'est dû aussi à l'éducation de base? Oui, ben, puisque j'ai parlé de la forme, j'ai parlé de l'éducation, c'est-à-dire le langage du savoir-vivre. Dans ce langage, il faut savoir qu'il y a l'éducation familiale, l'éducation sociale et l'éducation scolaire. S'il y a eu une faille à ces trois niveaux, cette personne vient à l'église. Il faut chercher à rééduquer. Enfin, quelle solution on a pour ces personnes? Se faire former, comment on peut les aider? Oui, ben, absolument, il faut se faire former. Puisque dans le savoir-vivre, dans la forme de surface, absolument, il faut connaître qu'est-ce qu'on appelle la forme de surface, comment est-ce qu'il faut discuter, dire, parler. Par exemple, lorsque vous vous trouvez en milieu diplomatique, si vous n'êtes pas formé, là-bas, on ne dit pas « je vais dans les toilettes ». Non, ce mot ne se dit pas. Parce que nous sommes en train de manger, et puis je vais dans les toilettes, chacun commence à imaginer. Donc on dit je vais à la salle d'eau. Vous voyez une personne à la salle d'eau. Voilà, à la salle d'eau, tout se trouve là-bas. Tout ce qui est maquillage et autres, tout se trouve là-bas. Les toilettes, aller, bon, d'autres, bon, je vais uriner, tout, non, ça ne se dit pas. Je vais à la salle d'eau. Une personnalité qui vient, qui dit, ben, vous prenez un seau ou bien quelque chose, vous voulez qu'il lave ses mains. Là-bas, on ne dit pas, non, je lave mes mains. Non, on se débarrasse de ses vieux. On ne lave pas les mains. On ne se lave pas les mains, mais on se débarrasse de ses vestiaires. Voilà, bon, par exemple, lorsqu'on veut prendre le manteau d'une personnalité pour mettre sur le porte-manteau, mais Excellence, puis-je me permettre de vous débarrasser de vos vestiaires? Il y a de petits langages qu'il faut savoir. Lorsque vous voulez donner une place, est-ce que cette place vous convienne? Il y a des petits mots qu'il faut. Si malheureusement, l'église, quand les autorités arrivent, monsieur, asseyez-vous ici. Mais non, il faut venir apprendre. Il y a des langages adaptés. Il faut que les pasteurs puissent former. Bon, s'ils connaissent, bien sûr. Au cas où ils ne connaissent pas, nous avons une école disponible. Parce que c'est quand même à un niveau, moi je pense, hein, c'est quand même à un niveau élevé. C'est quand même à un niveau élevé pour celui qui ne le sait pas. Tout de suite, vous le taxez d'une personne qui n'a pas le savoir-vivre. Oui. Alors que ce n'est pas de sa faute. Oui, puis bon, certainement, il ne connaît pas. Voilà, par exemple, lorsque vous êtes au service d'accueil et que vous voulez parler à une autorité, on parle à son côté droit et non à son côté gauche. On ne se met pas en vis-à-vis, c'est-à-dire en face de lui, ça veut dire que vous tenez tête. Bon, c'est un manque de savoir-vivre. Donc j'invite les églises à vraiment former l'équipe d'accueil, l'équipe de protocole, enfin tous les différents départements, pour que nous puissions nous adapter à ce langage. Effectivement. Pour rentrer dans le cercle du savoir-vivre. Oui, n'est-ce pas, parce que, dans le sens de savoir-vivre, oui. Dans le sens de savoir-vivre. Alors,
nos invités nous suivent, tous ceux qui sont connectés nous suivent. Certainement, il y a des pasteurs, il y a des fidèles. Je voudrais que vous donniez un message, que ce soit aux pasteurs, que ce soit aux fidèles, par rapport au message que nous venons d'entendre. Ok. Je vais peut-être parler de à quoi consiste le savoir-vivre. Le savoir-vivre consiste à 2 niveaux. La mise en œuvre des autorités ecclésiastiques et de leur Église. Et deuxièmement, la mise en scène des autorités ecclésiastiques et de leur Église. Je vais parler d'abord de la mise en œuvre. Ceux qui sont autour d'eux. Cette mise en œuvre, c'est quoi? C'est-à-dire, avant d'organiser un programme, quels sont ceux qui sont habilités à organiser tel programme? Parce qu'eux, ils sont la référence de ce que nous allons faire. La référence non seulement de l'Église, mais de l'évêque qui est l'évêque principal de l'Église. Juste vous dire que nous allons y revenir. D'accord. Je vous laisse souffler un tout petit peu et nous allons reprendre avec cette partie. Merci. Merci. Merci pour vous qui nous suivez. Je vous rappelle que nous sommes à l'émission Le chrétien et la diplomatie et avec l'homme de Dieu, nous sommes en train de parler du savoir-vivre. Et nous sommes pratiquement en train de définir en quoi consiste le savoir-vivre et vous étiez sur la mise en œuvre. Oui, à quoi consiste la mise en œuvre? Effectivement, je parlais de la mise en œuvre, c'est-à-dire c'est tout ce qui est autour de l'évêque principal, c'est-à-dire le pasteur principal ou l'homme de Dieu qui a son association ou son église. En fait, dès qu'il y a un mauvais geste, c'est son image qui est mise en cause. Donc ceux qui sont autour, qui font la mise en œuvre d'ailleurs c'est quoi? C'est-à-dire c'est le personnel qui accueille et qui place les gens à la place qu'il faut. C'est comme si, par exemple, Madame Amicia n'est pas là et puis sa fille ou son fils reçoit quelqu'un qui a bien reçu. La personne va dire, mais Amicia, mais tu m'as bien reçu, hein, pourtant tu n'étais pas là. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui doit faire la mise en œuvre. Et d'ailleurs, même dans la mise en œuvre, l'habillement, les couleurs de l'habillement comptent. Parce que souvent, on a des services d'accueil, services d'ordre qui ont des uniformes. Mais qu'est-ce que l'uniforme veut dire? Il faut d'abord connaître, puisque l'uniforme déjà et la décoration de la salle où l'accueil aura lieu communique déjà un message, c'est la communication non verbale. Je donne par exemple, lorsqu'on met la couleur rouge domine, ça veut dire que c'est la fougue, on va danser. Chacun s'apprête en fonction de ça. Si peut-être c'est vert, ça veut dire ovulation, maternité, accouchement et de son esprit. Donc normalement l'habillement de ceux qui font la mise en œuvre doit communiquer un message pour ceux qu'on accueille, pour qu'ils sachent que on est bienvenu, puisque la même couleur est égale à la carte d'invitation qu'ils ont, pour ne pas qu'ils se trompent. Donc là c'est la mise en œuvre. Donc dans la mise en œuvre, les gestes comptent. Imaginez-vous que un de vos protocoles ou de service d'accueil dit un mot de grossièreté. On va dire mais attends, celui-là attends, qu'est-ce qu'il dit? Malheureusement à l'église on regarde des gens qui viennent et qui traînent les pas, qui prennent le téléphone, qui haussent la voix, oui, des chewing-gums, tout ça là. Déjà on dit mais lui il éduque quoi à ceux qui sont autour de lui? Déjà à partir de la mise en œuvre, même si l'homme de Dieu est parfait, déjà c'est une mise en cause. Oui. Ensuite on va surtout la mise en scène, là encore, là je viens vers les hommes de Dieu. Parce que dans la mise en scène tous les gestes comptent. Lorsque quelqu'un prêche et qui met une main sur sa main gauche, puis le micro est dans sa main droite et met sa main gauche dans sa poche pour prêcher, ça veut dire je m'en moque, je m'en fous. Lorsqu'il met ses deux mains, ça veut dire bon, celui qui veut, c'est aussi je m'en moque ou celui qui veut l'écoute ou pas. Wow. Donc vous voyez, c'est des trucs, des fois d'autres aussi mettent une main juste derrière et ça c'est la dissimulation, c'est-à-dire je cache quelque chose que je ne peux pas vous dire. Donc pour celui, un profane qui ne sait pas et qui connaît les gestes, qu'on appelle les gestes qui parlent pour nous, déjà il a fait l'analyse. Donc tout le message que vous êtes en train de dire, il peut ne pas bien saisir parce que le geste déjà lui communique. Ensuite, toujours, est que l'homme de Dieu dans la mise en scène, lorsque vous accueillez des personnalités, il y a des salutations qu'il faut connaître. Parce que les personnalités connaissent, tu l'as invité. Il te communique d'abord un message dans la salutation. Donc par exemple, si quelqu'un que vous avez invité, si je peux me permettre de faire des petits gestes avec vous, je suis désolé, mais vous allez me permettre, par exemple, vous m'avez invité, et puis
Moi, je ne sais pas pourquoi vous m'avez invité. Vous devez me communiquer un message. Est-ce que c'est par courtoisie? Est-ce que c'est pour me corriger? Puisque vous allez prêcher. Oui. Donc, vous allez dire quelque chose. Peut-être que dans ma fonction, j'ai fait quelque chose que vous voulez corriger. Donc, dans ce cas, si vous me saluez comme ça veut dire que, bon, c'est la neutralité. Je ne suis pas familier avec vous. Hein. Là, aujourd'hui, je ne vais pas vous laisser cadeau. Hein, parce que là, ce que je vais dire, il faut être attentif parce que... Donc, déjà, la personne se dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais si vous faites, par exemple, comme ça, mettez votre main ici, je vous accueille en courtoisie. Non, vous voyez, le pouce, voilà, le pouce, voilà. Je vous accueille, voilà. Par exemple, comme ça, vous me dites que vous m'accueillez en famille, vous faites mon accueil en famille. On est en famille, on est ensemble, donc ne vous inquiétez pas. Et si je suis content, je peux dire ça aussi. Ensuite, il peut s'avérer que vous touchez ici. Et vous m'avez invité parce que vous voulez me communiquer, mais ce n'est pas ici, ici d'abord. Ici, vous dites que je vais intervenir dans votre cas, pas maintenant, mais je vous soutiendrai. Et quand vous touchez ici, voilà, ça veut dire que je vous soutiens, ne vous en faites pas. Peut-être que j'ai eu des problèmes et que vous m'avez invité pour me parler. Donc ici, dès que ne vous inquiétez pas, je vais vous soutenir. Il y a beaucoup de gestes, mais on prend peut-être les 3. Donc vous voyez même les personnalités quand ils se rencontrent, vous allez voir comment ils se saluent. C'est pratiquement la même chose. Ça, c'est les codes diplomatiques. Mais aussi, ça fait partie du savoir-vivre. Malheureusement, quand les personnalités, enfin ecclésiastiques, les pasteurs invitent des personnalités, ils viennent avec un message. Ils communiquent un message dans la salutation. Et il y a 2 gestes que je peux passer, le secret professionnel que je ne peux pas vous dire, mais il y a des salutations dès qu'il fait, c'est sûr que la personnalité que vous avez invitée veut que vous passez le voir. Et vous allez voir que son protocole va vous passer sa carte de visite. Il y a 3 cartes de visite. Il y a la carte de visite fonction, il y a la carte de visite familiale et il y a la carte de visite cornée qui est repliée dessus. Et il a un petit code qu'il met à l'intérieur pour dire ce pourquoi il veut que vous passez. Donc, en fait, tout ça, ça fait partie du savoir-vivre. Malheureusement, bon, par rapport à ma fonction... Venir vous saluer, je ne sais pas, comme ça. Vous touchez ici, ça veut dire que j'attends la carte de visite. Oui, ben, bon, peut-être que l'homme de Dieu ne sait pas. Alors qu'il a dit, puisqu'à cause des caméras et des journalistes, il ne peut pas dire, ben, moi je vais vous soutenir. Mais moi je suis un pasteur. Pourquoi c'est le pasteur que vous allez soutenir et moi? Non, moi aussi, puisque peut-être vous êtes ministre des cultes. Vous soutenez l'autre, il n'est pas mieux que moi. L'autre aussi, ainsi de suite. Donc les codes permettent de savoir ce pourquoi il est venu. Et tout ça, ça fait partie du savoir-vivre. Voilà. Et ça, c'est la mise en scène du savoir-vivre. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire sur tous les gestes sur la chair. À la fin, qu'on fasse beaucoup attention parce que les gestes communiquent. Et on parle du langage du corps. Le langage du corps, lorsque nous parlons, et puis nous gratter la tête, c'est j'ai quelque chose... Écoutez, vous êtes en train de donner un discours et tous vos gestes sont calculés, sont vus et sont connus. Donc prenez les précautions avant de vous mettre à la chair. Vous n'êtes pas chez vous à la maison, mais vous parlez à plusieurs personnes. Bon, c'est vrai, mais faites attention parce que celui qui ne sait pas pense que vous êtes en train de dire quelque chose pour... Je prends un exemple. Je voudrais que vous preniez le verset, mais attends, celui-là, il n'a pas bossé son verset avant de venir. C'est un profane qui ne sait pas. Déjà, quand tu dis, où est-ce que vous pouvez prendre... Alors que c'est un geste inattendu, mais faites attention. Parce qu'on ne sait pas, quand on invite, si c'est entre nous, en tant que les frères en Christ, là d'accord. Mais lorsque vous invitez des personnalités, évitez ces gestes. Donc, pour tous les hommes de Dieu qui invitent des personnalités, donc il faut prendre des précautions. Prenez le temps de vous coiffer bien, en tout cas faire des shampoings, éviter tout ce qui peut, voilà. Faire très attention, sinon tout geste... Sinon il dira, mais celui-là, il manque de savoir-vivre. Voilà, peut être mal interprété. Et surtout quand il n'a pas le sens de savoir-vivre. Et puis ils rigolent un peu entre eux. Mais c'est souvent c'est réglo, hein? Oui, mais écoutez, si nous sommes populaires, j'ai dit que quand vous arrivez à un moment où vous êtes populaire et que vous décidez être homme de Dieu pour être à la chair, vous êtes obligé de prendre des précautions. C'est pour dire que tout le monde ne vient pas à la chair comme ça. Aujourd'hui, bon, on sent que tout le monde, chacun vient, bon, Dieu m'a appelé et puis on prêche. Mais si Dieu vous a appelé, prenez aussi des précautions. Mais mon pasteur, mon cousin, je prends une comme ça qui est dans un village, le fin fond de Bondoukou, par exemple, c'est la Côte d'Ivoire. Lui, il ne sait pas ces choses-là. Il fait comment? D'accord. Comment on va le juger? Permettez-moi de vous dire, oui. Même si, excusez-moi,
parce qu'on ne connaît pas peut-être le métier, nous ne savons pas de quoi il s'agit, et du coup Dieu nous appelle. C'est à vous de vous adapter à votre appel. Si vous dites que Dieu vous a appelé, il faut apprendre à être au niveau de votre appel. Nous disons les honneurs sont accordés à la fonction, non à l'individu. Mais du moment que vous montez à cette étape, prenez donc les précautions. Permettez-moi de vous dire que Jésus ne descendra pas du ciel pour vous montrer comment vous habiller. Il nous a déjà donné tout. C'est pourquoi Ecclésiaste dit tout ce que nous voyons, que nous disons que c'est nouveau. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Tout ce que nous voyons, nous disons que c'est nouveau, n'est pas nouveau. Dieu a tout créé, Dieu ne fait que découvrir. Parce que Dieu a mis tout ça dans la vie de certaines personnes auprès de nous pour qu'on apprenne aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et comme son onction vous enseigne toujours, donc l'ancien ici, le Saint-Esprit ici, ça va être dans la vie des hommes de Dieu. Dieu les a inspirés pour créer des écoles de théologie, des écoles de diplomatie, pour savoir faire les gestes qui parlent pour nous le langage du corps. C'est en un mot, le savoir-vivre. C'est pourquoi, dans le thème du savoir-vivre, surtout quand le savoir-vivre en milieu diplomatique, alors, faites attention. Mais comment s'asseoir à table, comment faire la lecture du menu, comment prendre le repas, là c'est un peu plus compliqué. Mais on les retrouve souvent lorsque nous organisons les mariages. Le maire est là, le préfet est là, la soeur a son directeur dans une grande entreprise. Mais écoutez, ce n'est pas devant ces personnalités bien sûr, que nous voulons gagner à Christ, que nous avons fait ces mauvais gestes. Surtout qu'il y a des gestes qui ne sont pas bien. Mais la parole de Dieu peut, pas forcément avec ce côté du savoir-vivre. La parole de Dieu peut interpeller aussi les cœurs. Apparemment, oui, c'est vrai. Surtout que c'est spirituel. Mais pour quelqu'un qui n'est pas spirituel, d'abord, c'est les gestes qu'il voit, la façon de vous comporter et même le langage. Peu importe, quand je parle de langage, ça ne veut pas dire que vous savez tellement parler la langue de Molière, non. Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce que ce sont des grossièrités, des mots non adaptés? On fait attention à ça aussi. Je vois un pasteur un jour, je l'ai corrigé sur l'internet par rapport à son langage. Il m'a dit, mais pasteur, peu importe si vous m'appréciez ou pas. Je lui ai dit, non, vous n'êtes pas vu. Je ne suis pas le seul qui vous voit. Et vous n'êtes pas seulement vu par vos adeptes, mais par plusieurs personnes qui vous écoutent. Et lorsque nous faisons ça, mon problème c'est quoi? C'est que nous mettons le corps de Christ en péril. Parce qu'il faut savoir que quand je suis pasteur, c'est-à-dire je fais partie du corps pastoral. Et les gestes que je fais, c'est comme ça on voit tous les pasteurs. Donc vous ne faites pas pour vous seulement, mais à cause des autres qui sont avec vous. Lorsqu'on voit un policier qui pose des gaffes, tout ça, on dit, mais donc tous les policiers sont comme ça. Alors que non. Donc quand un pasteur fait telle gaffe, on regarde tous les autres pasteurs. Donc à cause de nous tous, il s'agit de connaître un peu le savoir-vivre dans la vie courante, en public et à l'église. Merci. C'est très très riche, mais l'émission est terminée. Et comme vous l'avez dit, toujours ça sera un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci parce qu'il y a tellement à dire, quand je vous entends, je dois vous laisser continuer, mais bon, l'émission est terminée. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons très sur cette plateforme Royaume Vie Média pour pouvoir aborder un autre thème enrichissant. Merci beaucoup. Je vous remercie pour tout le temps que vous avez pris pour nous visiter et pour nous bénir sur ce plateau. Sur ce, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent, merci pour votre fidélité, merci de partager nos vidéos, merci de nous soutenir dans vos prières. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Bye bye.